Hop, et on reprend l'antenne. Seb, es-tu dans le coin? Oui, Eh c'est ben super. On se retrouve donc pour le deuxième match de la soirée. Là encore, il y a une différence de niveau assez importante entre les deux joueurs. Puisque Peyo, il est classé 2400, presque 50. Donc c'est un joueur qui file vers les normes, vers les grands titres. Il est déjà maître fit, pas loin de MI. À côté, en face de lui, il y a Nicolas Collinet qui est un de ses élèves. Donc forcément, en plus, il sait tout de lui, puisque c'est un peu lui qui a fait son jeu. Donc on va pas se mentir, Nicolas, il est 2000, il joue très bien. Il a infligé un 7-0 à Emmanuel au tour précédent. Mais la marche Peyo risque d'être un peu haute. T'as Ah, déjà joué toi Peyo, Sébastien? on a dû se jouer en partie longue, il me semble. Ça date un petit peu de quelques années. Euh, ouais, il a un style, on va dire, positionnel sûr. Il prend pas trop de risques. Il cherche son petit avantage. Alors en blitz, c'est assez différent évidemment. Mais bon, le désavantage que Nicolas a, c'est qu'il a à peu près le même style que lui. Ouais. Donc, du coup, il y a quand même 400 points d'écart. Donc, s'il va pas l'agresser, en tout cas, ce serait sa seule possibilité. Il va pas l'agresser. Donc, moi, je vois un gros score. Bah j'en ai peur, ouais. En fait, ça va être comme le match précédent. L'objectif, je pense, l'objectif pour Nicolas, ça va être d'en gagner une ou deux. Mm. C'est dans ces matchs un peu, c'est les matchs de huitième malheureusement qui sont un peu déséquilibrés parce qu'on a des têtes de série dont tu fais partie, Sébastien, qui sont quand même un bon cran au-dessus malheureusement des autres joueurs. Et le match qui commence d'ailleurs, le match qui commence et les élos que vous n'avez pas sur l'écran, mais je vais vous informer. Olivier Giroud en bas de l'écran avec les blancs, c'est Peyo. Il a 2400 sur Lichess, ce qui est pas terrible vu son niveau général. Et Holomorph en haut avec les noirs, c'est Nicolas qui a 2250. Donc pas dégueu. Ouais, après, le Hello Chess, c'est très particulier, hein. Toi, t'as combien, Seb, sur Lichess? Ben, moi, je dois avoir 22,50, hein, dans ces eaux-là, hein. Après, moi, je joue sur mon téléphone, hein, c'est pas très facile. Moi, écoute, j'ai C'est 21 sur possible. Lichess contre 18 en vrai. Donc pour moi, Lichess, c'est beaucoup plus que le vrai Hello, quoi. Après, je pense qu'à un moment, ça se tasse un peu avec le niveau des joueurs. Et c'est le contraire sur chess.com d'ailleurs. Sur, D'accord. sur chess.com, c'est beaucoup plus dur d'arriver à 2000. Ça m'a pris 5 ans, alors que ça m'a pris un mois sur Lichess. Et Oui, mais par après, contre, les la points après marche est sont. haute après, hein. Hein, ouais. On revient sur l'ouverture de cette Allez, première partie. on C'est transpose une file d'or. une Philidor, ouais. Philidor et cavale 2. On va jouer une position très, très calme. Voilà, des filles d'or que d'ailleurs joue Peyo, il joue ce genre de choses. Donc, bon, Je crois qu'il joue plutôt 1 E5, mais peut jouer des Philidor aussi, oui, absolument. ça lui arrive. Dites-nous dans le chat si le son est toujours bon. J'ai un peu réglé à l'arrache en revenant en revenant de là où j'étais. Donc redites-nous si c'est bon. Peyo qui joue avec le Fianchetto. Ouais, mais je t'avais dit une variante solide. Oui. Pour l'instant, là, il se contente d'amasser du temps. Il a amassé une minute. Ça lui a pas coûté grands efforts d'ouverture. Il a presque une minute d'avance. Ouais, une minute. Ouais, Nico qui a vraiment pris beaucoup trop de temps pour gérer ses 7 premiers coups. Le Fianchetto, c'est un truc que j'ai déjà vu Peyo faire dans l'écossaise une fois. Ça m'avait Ouais. vachement étonné de jouer comme ça. Et il avait battu un super grand maître hyper connu là. Comment il s'appelle celui qui fait des parties sur un vélo à l'aveugle? Alors ça, je pourrais pas te dire. Il fait des Je- simultanés incroyables. Il a le record du monde. C'est Timur Gareyev. Voilà. Il avait battu Timur Gareyev, le grand maître à 26, avec une écossaise avec Fianchetto. D'accord. Et là, sa structure, elle est dégueulasse. Ouais, mais il veut faire un plan à long terme, H2, F4, une attaque, Ah bah voilà non, il quoi. fait G4. Et il va le faire après, tu vois. Il va faire, il Il va va pas faire, faire il va ça? faire. Ah bah il peut pas maintenant, mais. Ah, je déteste cette structure.
Mais c'est juste visuel, hein, c'est Ah c'est ouais. pas un jugement échiquier. Hein. J'ai quand même envie de te faire ça là. Ouais, ça c'est classique du en espagnol, hein, fou H6, KG7. On espère que le KG7 va aider la poussée, on n'est pas trop sûr de ça. Et on essaie de l'éliminer plus tard avec fou G5, hein, le fou. Et il est un peu en train de troller son Tu vois? adversaire là. C'est Là, quoi je t'avais c'est dit, il allait tout pousser. Ouais, Il ouais, prend ok. son temps, il fait étape par étape, au lieu de faire deux cases, le pion il fait une case puis une case. Et par partie de vague. Et c'est étonnant ce qu'il a fait quand même. Il a fait F3. Ok, F3 gagne un tempo. H3 prépare G4. Mais non, il n'y avait pas besoin de faire H3 parce qu'on pouvait faire G4 quand même. Ah, je comprends Ouais, rien. mais il en a besoin quand il va jouer F4, sinon il est en l'air. Ouais, d'accord. Là, il a besoin pour faire F4. Ok, c'était bien prévu cette petite histoire. Il a pris son espace tranquille. Ok, alors Il là, regarde ça le paraît pas temps. mal de jouer comme ça avec fou F6 peut-être. Et la dame va revenir en D3. Le cavalier a un beau poste en. Hmm. F5, c'est très euh, Ouais, prise G5, hein. prise G5, c'est ce qui est Le proposé par cavalier, euh, Sébastien. le cavalier en E8, on le jouait à portrait d'avenir. Le fou en E7, il est pareil. Le pion et la contrepartie, c'est que en plus la case D5, tu la contrôles super bien. Tu as la case E6 qui va poser problème. G5, ça enferme tout le monde, quoi. Ouais, on peut pas faire H6 tout de suite pour commencer De à toute façon, se. ça changera rien, tu joueras H4 quand même. Donc Ouais. en fait, ce pion, il va te Hmm. servir peut-être pour faire un réseau. Ouais. Le trou E6, il est très compliqué à gérer. En plus, avec G5, la diagonale avec B3 ou B2 ou d'autres choses de ce type-là vont poser problème à plus ou moins long terme. G5, ça semble complètement normal. En tout cas, c'est sa Tu- première vraie réflexion de la partie. Assez longue. G5, c'est net avantage blanc. Il y a pas. Alors, à moins qu'il ait calculé quelque chose de plus fort à base de fou D5 à le 6, peut-être que c'est ça qu'il calcule actuellement, en se disant qu'il récupère les fous. Donc, fou D5, Ouais. échec, roi bouge, Caillou 6. Et là, du coup, on est obligé de faire fou prend, fou prend. Et du coup, obligé de faire un choix c'est avec le pion F5, mais il y a quand même KG7. Bon, Tu voulais faire quoi sur. Tu voulais faire juste roi H8? bah, roi H8, Caillou 6, fou prend. Cavalier G7, quand même, a l'air de peut-être tenir. Ok, il choisit de prendre. Moi, j'aurais pas joué ça. Il va sûrement Après, jouer on roi verra ce que ça H2, donne. tour H1. Ok, roi H1, tour G1. Ça a l'air moins fort que ce que tu montrais, effectivement. Bon, peut-être qu'il va faire ça aussi. Après, les lignes sont ouvertes, hein. Il a quand même la paire de fous. Là, il menaçait de gagner une tour en un quand même. Oui. Et il y a KG7 hein, quand même, hein, qui permettait de ne pas Ah la oui, perdre. cavalier 7 qui tenait tout. Ok, ok. Il y a fou E5 qui peut arriver. Fou E4, pardon, qui peut arriver à Faux faire un peu 4 mal. avec Avec du dame H5. dame H5 au choix, oui. Donc, va falloir faire cavalier F6, mais est-ce que la tour, elle est pas un peu embêtée? Mais la tour, elle ira en H5, hein, toi. Tour H5, dame D7, tour prend H3. Sur un malentendu, ça fait mat, hein. Qui va mater l'autre? Ah bah, tour H5, dame D7, c'est quand même assez concret, hein. Toi, bon. C'est très concret. Il y a une idée de mat en deux. Pas forcément facile à parer. Ok, Peyo il va jouer sur la grande diagonale, normal. Écoute, on Donc peut on y va, là. peut-être Dame faire le D7. tour H5. Hein, ouais. Allez, dame D7, tour H5. Il filoute. Tour H5 menace le mat. Tour F3, dame D3, dame F3, attention, parce qu'il y a KD4. Et du coup, on bloque les diagonales, histoire de la fermer un petit peu avant qu'il y ait une petite embrouille. Et puis on la ferme fort avec ça. Ah, je pense qu'il n'a pas le temps de faire ça. Soit c'est. Ouais. Maintenant, il commence à y avoir des tactiques comme ça. Voilà, c'est joué. Je pense qu'il a raté l'occasion, là. Il fallait absolument jouer tour H5 avant. Maintenant, il Ok, va se tour H5 retrouver. quand même. Tour H5 quand même, et sur cavale prend, il y a toujours tour H3. Tour H3 qui mate. Ouais, ça peut être rigolo. Ah, dommage. Ah non. Mais il rate Mais non, vraiment mais ça l'idée perd une tour pièce H5. là. Non, non, il y a fou prend, hein. Oui, ah oui, ok, ok, il y a la tour qui tient. Mais oui, tour H5, je pense que ça avait l'air de gagner, hein. Il y a 10 secondes pour Peyo qui est pas à l'aise. Qui est pas à l'aise. Bah non, il a peur de la prise en E4, tour prend E4, fou prend E4. Tour prend E4, allez, tour prend E4. Fou prend E4, dame prend H3, dame H2, dame prend H2, roi prend H2. Ah, on récupère pas le matériel, dommage, ça marche Ah, pas.
C'était pas loin. Oh là, c'est short. Et c'est tendu la position autour du roi blanc, plus qu'autour du roi noir. Le cavalier qui se décloue. Et il vient de dropper une pièce là. Eh Ah oui, non, il y a ça. Il y a ça. En fait, ça gagne pour Peyo. Oh, il est filou. Attends, il y a ça encore. Il y a fou prend B2 là-bas. Attention, c'est pas encore complètement fini. Ok. Il y a fou E4 qui menace. Pose la Ouais, répète. il va pas répéter, ça c'est sûr. Voilà. Donc là, il y Tour au a 7. un cavalier, une tour contre une dame. Il y a aussi des quelques pions. Ah, mais il va Ouais. prendre ça. Ah, par contre, il va perdre tous les pions, là. C'est très très dangereux ça. Ah, il va manger tout ce qu'il veut là. Attention, le cavalier va arriver en E2. Ah, il veut pas. Pas tout de Il veut, suite. il veut se libérer un petit peu là, et se donner un peu d'air au roi là, mais attention, hein. Et il y a ça, il y a ça. Ah, quoique, la tour est protégée. Cavalier E2, menace mat avec tour G1, dommage. Ah, dommage. Il a Il vraiment perd. raté des belles choses avec les noirs, hein. Il a vraiment Tour raté son occasion, ouais. Ouais, je pense que tour H5 tout à l'heure. Ah ouais, bah écoute, Peyo, un peu fébrile, hein, parce qu'il a pas du tout... Toi, tu voyais le coup G5 comme assez évident. Mm. Il a sûrement dû y penser, bien sûr, mais... il l'a pas joué. Et là, on va jouer une sicilienne à l'envers, en fait, si je ne m'abuse. Voilà, bah une anglaise très classique. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez dans le chat de... C'est quoi vos pronostics? Est-ce que Nico va marquer un point? Est-ce qu'il va en marquer plusieurs? Moi, je parie qu'il va en gagner un et demi. Il va marquer un point et demi. Et toi, tu dis quoi, Seb, après cette première partie? Bah, j'ai l'impression je suis même pas sûr je suis pas sûr qu'il fasse un point en fait. D'accord. Techniquement, il y a un peu des choses qui ont été ratées et ça me semble. Bah, c'est vrai il joue trop lentement pour poser un vrai problème en Zeitnot à Payo. Bah, surtout, c'est l'écart tactique qui est là quand même, quoi, parce que là, tactiquement, ils ont pas fait des choses incroyables, mais Hmm. c'est fait ramasser sur des petits trucs, quoi. Ça boit quoi par chez toi là? J'ai vu de la lef, je crois. Voilà. Ok, bah ici aussi on est à la Belge, on est à la Duvel. Salut à tous les Belges qui nous regardent. Et cavale D4 tout de suite pour Peyo qui rentre dans le camp adverse. On peut pas méga prendre avec les blancs, ça donne pas envie en tout cas. Bah non, parce que le système est un petit peu passif de la part des blancs, là. On perd beaucoup de temps, alors peut-être. Ça affaiblirait ça, hein. E3 ça affaiblirait D3. Hmm. J'avoue que je comprends pas trop les ouvertures comme ça où les blancs laissent le centre direct au noir. Parce que là en plus il va jouer avec C6, cavale D5, ça a l'air Alors, vraiment bien. ce qui peut être intéressant, c'est de commencer à base de fou à 3. La tour bouge en E8. Et il faut voir, est-ce qu'on a le temps de jouer un cavalier prend et puis. Là j'ai Ah, envie de te faire C6 pour commencer et fou E5, E6. Alors ça, c'est intéressant, ce genre de choses-là. Parce qu'en E3, finalement, le cavalier revient en E6, c'est pas forcément une super case. Hmm. Ouais, et puis on vient par C4, là, il y aura fou à 3, l'idée de s'incruster un peu peut-être en D6. Tu vois, et ce qui est embêtant, c'est que quand on revient si on revient en E6, le pion E5, il faut qu'il soit tout défendu par le fou d'F6. Donc la case D6, on peut peut-être la gagner, toi. C'est peut-être une bataille pour la case qui va être intéressante là. Pour la case D6 tu dis? Ouais. Ouais. Mais on peut juste le prendre aussi ce cavalier quand même, s'il nous embête. Bah oui, en même temps, Là on peut moi je trouve commencer que par ça et sur x3 on prend en C5, en C4 non? alors, si je joue fou E6, le problème c'est que tu avais E3, hein. Ouais, d'accord. Donc là, on peut jouer quand même x3, hein, ça me semble. Alors ça, c'est. Ouais, c'est dommage peut-être de prendre ce... Parce qu'en plus il n'y a pas fou prend parce qu'on prendrait C4. Ouais, c'est dommage là d'avoir échangé ses cavaliers. Ouais, parce que j'étais vraiment pas pressé du tout, quoi. Sur fou A3, qui avait prend C3, on faisait tout reprend. Bon, là, il va jouer fou E6, ça semble normal. Attends, mais Fou prend, pion prend, bon, t'es ok, content mais. non?
Bah avec oui, les mais blancs. tu vas le bouger comment dame... Après, tu as dame B6 sur KSC2. Ouais, j'avoue. Dès que tu veux bouger, il faudra forcément que tu fasses E3 et t'ouvriras un 2 de fou. Ouais. Donc, bon. En fait, il veut jouer avec cavale C2 là, j'imagine. Mais il préfère rentrer tout de suite dans son camp pour venir Ah pousser un oui, pion, hein, tout bah simplement. oui, puis contrôler les cases tranquillement. Il n'a pas besoin d'abîmer sa structure. Il contrôle bien tout le centre là. Ok, il essaie de jouer super actif en doublant sur C. C'est assez intéressant. Ouais, bah c'est son plan, hein. C'est tour FC1, B4, B5, et puis ouvrir quelque chose de l'autre côté, quoi. Ah, puis il attaque de facto D5 là quand même. Donc Mm. qu'est-ce qu'on fait? On fait E5, E4? E4, fou prend F6, dame prend F6. Ok, prend D5. Ah, Ah, il y a dame D4 qui attaque tout le matériel, on dirait. ouais, Ah non, sur dame D4, il y a cavalier C7. cavalier. Attends. Quand la dame est en D4, tu auras cavalier C7, et sur tour dame prend C5, tu fais cavalier prend 6 et tu refourchettes. T'es allé trop loin pour moi. Recommence au début. Alors, bah, c'est une variante hypothétique, hein. Sur E4, fou prend F6, dame prend F6, cavalier prend D5, dame D4, attaque et Ouais, cavalier C7. Et là, sur dame prend c'est cavalier 7. C7, et sur dame prend, et ben, tu fais cavalier prend 6 et là, non, cavalier prend 6 tu refourchettes. Donc tu Oh. récupères ton matériel, et tu as gagné le pion D5. Ok, c'est de l'équilibrisme. C'est l'équilibrisme, en blitz c'est compliqué, mais toi, ça prouve que on peut pas faire n'importe quoi Mais avec le ça, centre noir, hein. C'est fragile. Il faut faire très attention, quoi. mais ça, Toujours une ou deux tactiques qui peuvent faire que ça s'écroule. ça intéressera nos viewers, hein. Vous voyez un peu comment que ça calcule un mètre. C'est difficile à Bon, suivre. Euh, bon, tour FC1, là, faut pas réfléchir, on double, hein. On se pose pas trop la question. c'est pour ça qu'on est venu là. Mm. Peyo a bien calculé, il a pris plus d'une minute pour calculer ce coup et maintenant il y a cavale C4 quand même. Non, KC4, tu avais la tour en Ah, il y C5. avait la tour qui restait en prise, ok. T'es obligé de passer par là, mais en passant par là, Comment tu on sait ressors? pas. C'est pas des Bah, est-ce que tu as besoin de ressortir? Comment tu veux l'attaquer déjà? Bah je te fais dame D8, dame D7, tour D8? Bah, Ah non, dame tu vas D8, prendre en F6, tu vas prendre en F6, ok. ouais, tu peux prendre en F6, et puis il y a en C6. C'est une poubelle, hein, pour les noirs, hein. Et Peyo qui a plus de temps, il a Ah, 3 mais secondes, il a failli tomber. Quai prend F6, dame prend F6 obligatoire. Bon, ça a l'air de quand même. Déjà, il gagne un pion. Après, est-ce que le contre-jeu là-bas. Oh, il a repris de G, il a repris de G pour se créer du contre-jeu. Mais c'est... Oh, la position est horrible. Ah, il y a peut-être fou D5 quand même avec des idées sur les cases blanches. Ouais, la septième, tu vas la déguster. Allez, tour prend. La dame arrive en B4. Là, normalement, c'est gagné, hein. Il faut Ah, qu'il je suis conclue étonné, ça. hein. Je suis étonné Ah, je serais pas allé là, hein. Plutôt en B4, hein, pour garder, toi, éviter d'avoir une dame en H6 passif contre une dame en D6 qui peut-être au centre rayonne plus. Dur de ramener ces pièces là quand même pour les blancs. Ouais, en B4, c'était très bien, toi. Ouais. T'as les petits mauvais choix comme ça qui risquent de faire la différence sur le score, malheureusement. Et là c'est la panique. Voilà, ça commence à paniquer pour. Ouais, ok, attends, il change son fusil d'épaule. Il va venir avec tour C8 sans doute. Et Peyo lui qui a beaucoup moins de difficultés à jouer. Ah, dommage, x3, il fallait absolument sortir le fou. Le fou, faut qu'il sorte, pas derrière les pions. Un fou, c'est pas derrière les pions, là. Ça a encore l'air pas trop mal. Ça a encore l'air pas mal pour les Ah blancs, pas mal bah, du tout. c'est complètement gagnant, hein, mais il y a Euh, des inactifs. je choisis d'échanger. Complètement gagnant, mais je pense quand même que c'est les noirs qui vont gagner. Ah, fou C1, fou C1, fou C1, fou C1, dommage, il a Ah oui, raté. faut c'est un échec. Fou C1, roi H5 Oh, et mais là dame ça gagne. G7. Ah Et non, bah là, ah, si. non, ça va pas faire la promotion. Ah, C'est c'est quand même. terrible, les fous de couleur opposée qui vont peut-être sauver la nulle pour Peyo. Ah, il va gagner pion pour pion, mais Non, ça. Allez, ouais. Et là, maintenant, tu touches plus à rien, tu ramènes ton roi. de toute façon, il peut que la jouer maintenant. Allez, hop, on y va. Faut passer par H3, hein. Fallait. Ouais, peut-être aller venir ça. Là, ouais. Là, juste ça. Juste ça, et je vais t'ouvrir. Oh là là, il joue lentement. Ça doit être gagnant quand même pour les blancs, non? Ah bah quand même, le roi est passif, tu dois bien avoir un moyen de passer et de Ouais, il mettre doit ton bien roi un peu avoir. plus actif. Faut Mais pas les laisser fermer. Faut pas les laisser fermer.
Hop, allez, maintenant, faut prendre du pion. Ah non, de l'autre. Ah oui, moi, j'aurais aussi pris de l'autre, hein. Ah bah oui, ça, tu Parce as le que pion à un H moment. qui court, bah oui. Ouais, et puis surtout, il y a un moment donné où tu aurais lâché le pion en faisant fou C5 et tu gagnes le pion F6. Là, tous les pions sont noirs. Là, regarde, tous les 4, tu peux tous les striker avec ton fou de case noir. Il faut aller les Le chercher fou comme ça. B6, Il faut le les fou chercher comme ça B6. aussi. Hein. Ouais, mais le fou, faut qu'il sorte là. Par contre, Peyo, lui, opiniâtre, il va aller chercher cela. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait, Nicolas? Allez, faut y aller, hein. Faut faire promotion C8, on largue le pion et puis on fait fou D8 et on gagne tous les pions. Oh, il donne le pion à 5 pour rien. Si, pour passer en C5 Ah, pour pas censé et 5, ok. pour all-7. Mais en fait, voilà, maintenant il faut mettre le fou. Non. Si, Non. fou E7 et tu gagnes tous les pions. Ah, ok, malin. Déjà, il en gagne Et je gagne presque. 0 pour l'instant. Ok, Ah, mais il là, va gagner. au prochain, tu vas quand même en gagner. Là. Ça y est, ça va tomber. Ça va tomber comme de la pluie. Et là, tu en gagnes déjà deux. Ah, tu en gagnes encore un autre. Et après, tu reviens. Ça va tomber aussi. Tous les pions vont tomber et là, c'est sûr, ça va être un gain. Ah, il donne celui-là. Peut-être que je suis allé le défendre quand même. Oui, moi, je serais allé le défendre avec D2, et puis tu gagnes le pion plus tard, quoi. Bon, cette fois, Il abandonne. ouais, Peyo, il a dit c'est bon, j'ai compris. Eh ben, toi, je me suis trompé dans mes pronostics. Alors, c'est là, bravo. Et, Et Peyo fébrile, hein, parce qu'on l'a vu réfléchir très très longtemps sur un coup et il a joué à tempo le coup D4 qui était mauvais, je crois. ouais, à la pression de jouer un tournoi à Nantes, tu vois. Bah, si quelqu'un a la pression, à mon avis, c'est lui qui l'aura sûrement le moins. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il a l'air pas stressé, ce mec. Non, non, après. Après, la pression, ça peut surprendre au pire moment, souvent. Bah, alors là, c'est pas beau. Hein. Ça, j'aime pas ça du tout. Au moins, il l'a Euh, joué à tempo, donc ça veut dire qu'il doit connaître ça. Ah bah, en fait, il doit connaître, il doit se dire comment là j'augmente mon avantage. Hein. Le 5 semble logique avec le E4, etc. Ouais. Cette case-là, déjà, qui commence à siffler. Voilà, qui siffle un peu. On va continuer avec peut-être Ça, c'est en C4. prise. C4. C4 d'abord, tu vois. Ça, c'est en prise. Ça, c'est en prise. Tu peux même jouer Dame D4 pour tout défendre. Hein. Tu peux jouer Dame D4 pour tout défendre. Je te fais tour D8. Ou tu peux jouer cavalier. Cavalier. Le cavalier D6, ça commence à être jouable déjà. Ou tu peux même peut-être jouer fou G5 hein, pour jouer l'attaque carrément de l'autre côté et lancer tout tes. Fou G5 peut-être avant, à la place de Dame D4. Toi. Fou des 5 Fou, en premier. Fou G5, ça pose la question, qu'est-ce que tu fais Ah, il défend tout. Et je choisis de tout défendre Il comme prend ça. son. Ah, il va sûrement se développer comme ça après. Il adore les pions, Peyo. Hein. C'est pas trop un donneur de pions. Ben bon, ah non, je serais pas passé par là. Hein, avec, bon. Il joue avec le clouage. Oui, d'accord, mais moi je jouerais fou à 3 avec les blancs. Sur cavalier D3, tu fais fou prend 7, t'attaques la tour. Si tu échanges les fous de case blanches, les fous de case noires, t'es bien d'accord que la case D6, ça pose problème, voilà, tu vois, c'est ça. Alors que moi je serais plutôt parti en F8 avec le cavalier. Pour un peu bien défendre là-bas et puis Peut-être venir te caler en G6, réattaquer ici. parce que ça, bah toi tour 3 on va tout simplement. Il choisit Ah, tour E2. bon. On peut pas trop ressortir par là, donc autant revenir en C5. Le problème, c'est le fou de casse blanche pour les Moi noirs. je Hein. serais C'est vraiment venu le... au E3 pour mettre la dame en E2 par contre. Hein. Ça me paraissait plus logique. Ouais, c'était une idée. En plus, ça aurait gagné un tempo, alors que là, non. Et puis après on continue avec le E4. A3 pour répondre à B4 à A4 par B4. Ouais. Mais du coup on est embêté parce qu'on peut plus bouger la tour en 1 à cause de cette pression de la dame E7 sur pion A3. Donc bon le problème à résoudre pour les noirs c'est le fou C8. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait clairement? Parce que le reste, les pièces sont pas si mal que ça. Hein. Peut-être ça, et on pousse B5. Ah, Ça. il faut penser au KD 3 à un moment ou l'autre, faudra comment on sort. Et puis il commence à y avoir des problèmes sur cette diagonale si on pousse B5. Ok. Bah c'est maintenant qu'il doit décider Nicolas là, comment il continue à développer sa position.
C5 peut être intéressant, mais est-ce que c'est bien suffisant? C5 avec les dés A4. Exploser la structure là-bas. Qui choisit de faire fou D7. C'est un peu le plan auquel je pensais avec fou E8 à suivre. Ouais, C'est très malheureusement, lent. je pense que c'est un peu trop lent. Et en Tu plus, c'est le vois, cavale qui va venir se poster en D6 maintenant. voilà. Et puis KD6, t'as le cavalier, maintenant il faut régler le problème là. Donc tu refais KC5, toi tu es reparti tout en marche arrière. Fallait pas obstruer la colonne D. Ok, il gagne un pion tactiquement, c'est ça qu'il nous dit. Mais il y a peut-être du cavale B7 intermédiaire. Tour prend D1 tour prend D1 et chacun. Ok. Ah mais c'est C5. bien. Il a bien. Ouais, C5. Donc ça C5, force K cavale prend F3, F3 fou prend F3. et KC8. Il choisit de prendre là en premier, bah ça c'est pas si mal, les noirs ont Ah, gagné un pion. ils ont gagné un pion. Bravo. Il y a C5, attention. Qui traîne là maintenant. C5, fourchette qui traîne. Donc il faut jouer quelque chose, bah, peut-être juste Peut-être C5. peut-être C5 soi-même, mais ça commence à fragiliser pas mal le pion B7. Il joue très bien, hein. Tour des 4 c'est intéressant. Il Il joue vachement préfère bien. même garder la case pour sa dame même. Ah, ça serait drôle Tour que D8. l'élève dépasse le maître ce soir. Ouais, parce que tour D8 là c'est pénible, hein. La colonne est abandonnée. Faut revenir en arrière là quand même. Ok, non, il continue à avancer. Garde un œil sur B3, garde un œil sur F3. Il y a peut-être du sac qui arrive aussi. Hein. Attention, la tour peut Le pas malin. bouger. Ouais, il y a du fou E4 dans l'air qui commençait à s'y traîner. On pouvait pas juste faire H6 là sur cette pause là. Il y avait fou E4 peut-être. Peut-être fou E4. Ouais. Ok, ça revient comme ça. On a un problème sur case noire, mais il n'y a pas de fou de case noire côté blanc. Cavalier, qui joue pas? Cavalier, comment on ramène? Si on le ramène par là, si on le ramène par ici. Il reste, ouais, il reste sur son idée de jouer à 4 et d'affaiblir C4 et B3. Et voilà, je pense qu'il, pour l'instant, il est là-dessus, quoi. Mais c'est bien ce qu'il fait Nicolas, hein. Il joue vraiment bien. Il y a peut-être du tour D1 maintenant, maintenant que la dame défend plus. Attention, pion A5. Hein. Donc c'est pour ça que est-ce qu'on est obligé de jouer à 4, sachant que dame A5 embête quand même le cavalier quand même. Bon bah là c'est un pion quand même. Hein. Mais c'est pas très... Ouais, c'est peut-être grave. Ah si, il est grave celui-là parce que ton cavalier tu le remets où? On est embêté depuis tout à l'heure, on ne trouvait pas de case et on Ouais. est toujours embêté à trouver une case. C'est vrai. Et du coup il a un plan assez simple, se dire Peyo, lui, il va jouer sur le pion E, il va pousser des pions à l'aile dame. Il n'a pas trop à se prendre la tête. Hein. Il va revenir en F3 tranquillement. Je préfère toujours les noirs quand même. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être. Ouais, mais là, en fait, plus c'est question va avoir un plan. Quoi. Ouais, le problème, c'est toujours le fou de casse blanche d'ailleurs. Les pièces Bah, mineures. le KC8 qui est pas beau. Et là, Ça, PE, il va échanger les dames. cette structure de pion, faut y faire attention. Moi, je suis pas sûr. Moi, je garderai la dame parce que je pense que la sécurité du roi, plus facile d'attaquer Ok. le roi noir que le roi blanc. Regarde, le roi blanc il est caché en H2, bien protégé. Le roi noir, donc là, il faut garder les dames dans cette situation. D'accord. Tu vois, le pion 5, c'est un pion fragile. Un jour ou l'autre, même dans des finales, tu as G4, G5 pour affaiblir la structure. Là, tu as peut-être fou H3 pour dire, bah ok, tu fais quoi? Tu bouges ta tour ou tu fais F5. Donc, tu es embêté en fait. Ah ouais, il choisit de C'est tout pas échanger comme mal, ça. très intéressant ça aussi. Parce qu'une fois que tu rentres en C8, tu vois bien que tu as le pion B7, tu as tout qui est en l'air. Il veut tout échanger, mais à sa guise. Maintenant, il va revenir en D7. Voilà. Et Peyo dit que ça, c'est gagnant la finale. Ça m'étonnerait. Hein. J'ai un doute aussi. Ou alors, il veut revenir en arrière. Ouais, bah, je pense qu'il aurait mieux fait de jouer fou H3 qu'on a vu avant. Hein. Il peut le Fou faire maintenant, H3, non, ouais, tout à l'heure, ça tu gagnais quand même le fait de bouger la tour et tu gagnais la colonne avec tour D2. Hein. Il y a très peu de temps pour Peyo qui a moins de 10 secondes et qui domine pas du tout ce match comme on pouvait l'attendre. Non, bah non, parce que il va réussir à placer quand même tous ses pions. Et il perd le pion là. C4. Ouais, il perd le pion C4 là. Oh, il le prend pas. Bah, il prend Il celui-là. lui fait cadeau. Hein. Il prend celui-là, mais il perd B7, c'est dommage. Ouais, mais c'est embêtant de perdre B7. Parce qu'il y a fou B5, attention. Et le pion A qui commence à parler, à donner de ses nouvelles. Ouais, mais attention, pion F2 aussi de l'autre côté. Protégé. Ouh là là, alors ça. Bon, normalement, c'est égal, hein, une finale de dames comme ça, mais
En Ouais, pratique, bah je préfère... faut. En pratique, je préfère avoir le pion passé. Ah non, faut pas échanger les Dame. dames. Le Allez, roi est pas dans le carré. Dame D4, il a pas le choix. Allez, on fait des échecs. Ça repète là. Ah, quoi que Ah, non! il donne sa dame, dommage. Fallait de l'autre côté, c'est perdu. Ah, il va s'en mordre les doigts de celle-là, Nico. Ah oui, parce que là, sur les 3 parties qu'on vient de voir, le score aurait été 2-1 pour Nicolas, ça aurait pas été volé, hein. Ça aurait pas été volé du tout. Il est vraiment au niveau. On est surpris tous les deux, hein. Franchement, on s'attendait à Ouais. avoir Peyo dominé. Mais bah, je pense toujours Peyo est grandissime favori, hein, mais au moins il lui donne un vrai challenge. Et dans cette quatrième, on est reparti dans l'anglaise, mais c'est pas la même. Une slave d'échange, hein. Slave d'échange finalement, ça transpose. Alors là, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils doivent travailler ensemble. Ça a joué très très vite, donc ça doit être leur répertoire à tous les deux, ça se trouve. C'est possible. Euh, C'est possible. Après, je crois qu'il Peyo entraîne Nicolas depuis très 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 longtemps. Peut-être même D'accord, plus maintenant, mais depuis tout gamin en fait. Ça a été son premier prof ok. d'échecs et tout. Bon, c'est compliqué de monter l'attaque parce qu'il a toujours pas roqué en fait. Ok, donc ça part en sacrifice. Nicolas qui dit je te donne une pièce et je vais t'attaquer sur B5 sur case blanche, t'es faible. Au 11e coup. Alors ça, c'est quand même très 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 surprenant. Là, je te fais Que dame ça, B6, petit roc et c'est fini ton affaire quand même. bah, je dirais un peu la même. Alors, il va être obligé de faire fou prend, cavalier E5. Le fou est obligé de reculer en B7. Mais non, fou à 4. Ah, mais il y aura B3, hein, peut-être. Il y aura quoi Juste B3, ouais, ok, j'aurai juste B3, ok. Ouais, attends, tu peux jouer en B5, ouais, tu joues en B5. En fait, le problème, c'est peut-être qu'il se dit que il pourra, une fois qu'il est cavalier en E5, il peut plus roquer. En fait, non, mais là, c'est obligé il veut faire ça. Mais l'autre que là, il a ça qui traîne. Ah, il y a quelqu'un qui nous propose Dame B3, qui est pas mal aussi, qui est rigolo. Bah, Qui ça doit être menace fou ça. prend C6. Et gagne la dame. Ah, c'est filou, Bah, petit roc. Petit roc, fou prend C6, dame prend B3. Et ah, il récupère la pièce, ok. Mm. Et puis avec les pions. Avec les deux pions. Donc ça se trouve, ça c'est un sacrifice connu théorique. Ça se trouve, c'est Et mais, des parties de maître et de grand maître où ça miniaturise une petite mais miniature. Peyo, il Il la doit connaît commencer pas. à parler chinois, là. Ça fait plusieurs fois il se fait quand même cueillir à froid dans des ouvertures. Là, il doit pas être content du tout, hein. Enfin, il doit rigoler, mais jaune. Bah, ouais, je sais pas de quel coup il rigole, mais bon, en tour C8, ça tient pas par contre. Il y a fou prend, dame prend, ouais, on perd tout. Euh, Je crois qu'il faut Pas jouer trop. petit roc et prendre A2 en fin de variante, non? En fait, tu prends B3, hein. Le pion, il arrive en B3 en fait. Fou prend, dame prend, pion prend, fou prend, tour prend. Et tu mets une tour en B8 en Ouais, disant, l'autre. Tu mets l'autre ouais, tu tour en mets B8. l'autre, et bon, Et j'attaque c'est B3. pas si facile. J'attaque B3, tu peux pas pousser, je Alors, contrôle. ouais. Tu dis quoi? Non, non, je regardais d'autres propositions. Mais je pense que si on joue tour C8, il va pouvoir même y avoir cavalier 5, hein, rajouter une couche. Donc tu rajoutes une couche Et sur si tu fais le tour C8. Sur Cavalier C8, 5. Ronan, il veut faire tour prend C6. Ouais, mais il a dit il y a cavalier 5, moi je pense. Cavalier 5, hein, ça mange pas de pain. Tu feras fou prend C6, quoi qu'il arrive, tu peux pas l'empêcher. Mm. Mais en tout cas, Peyo, il est en PLS, ça fait 2 minutes qu'il réfléchit, il finit par faire Voilà, petit bon, roc. il largue et va jouer les deux pions. Mais il va jouer la variante que je disais tout à l'heure, ouais. Voilà. Essayer de tenir celle-là, sachant que. Bon, Non, alors, faut et faire fou. ils sont faibles, les pions. Mm. Ils vont tomber, en fait. Bah. Ça serait mieux Ouais, de jouer faut comme quand même. ça. C'est quand même pas si facile à gagner, les pions, il me semble. Tu peux jouer cavalier D2 peut-être pour en défendre un. Cavalier D2 qui tient ça, ok. Et on va doubler nous-mêmes sur C. Ah ouais, non, c'est vrai que les blancs ont fait une très Ah belle bah ça par opération. contre c'est peut-être Là tu vas jouer tour à 2, ça semble logique.
Attention, tour A2, tour C. Ah non, il n'y a pas tour C1, parce qu'il y aurait toujours fou et fuite en fin de variante. Ok. J'ai de mettre la tour en B1. Par contre, le différentiel temps, c'est attention, hein. Ouais, Peyo qui est vraiment dans la panade et qui commence par fou B4 en fait. Il veut faire cavalier E4. C'est joué. Voilà. Peyo il calcule des variantes très longues, hein, parce qu'à chaque fois, il joue très vite les 2-3 coups après une longue réflexion. Les blancs restent mieux. Ça pourrait être l'égalisation, peut-être. Pour le joueur carquefolien. Qui se fait attaquer le pion B2. Ouais. En fait, il faut surtout réussir à virer ce cavalier E4, quoi, qui nous embête vraiment. Ah oui, on peut pas trop faire ça. Enfin, si, on peut le faire. Alors, Bon. cavalier 2, hein, je pense que... Ils vont tomber, les pions, ils vont tomber. Hop, au revoir, une pièce. Oh, la tactique toute simple. Et Peyo qui doit commencer vraiment à souffler du nez un peu fort là. Parce que là, on va doubler sur C. Ouais, on va t'échanger là. Bravo. Il y a cavalier E4 qui récupère un peu de matériel quand même, hein. Aïe, la petite fourchette qui fait plaisir. Il n'y a pas de réseau, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a un perpète? À C'est ce qu'il va minima. regarder. Perpète. Est-ce Déjà, qu'avec il y a G6 peut-être ça mate? Non, on aura encore roi H7, roi H6. On est au bord du mat, hein, attention, hein. Ça mate G6 pas. menace H5. On fait comment pour parer H5 sur G6 d'ailleurs? G6 menace H5. Pourquoi c'est pas mat? Bravo, échec et mat. Bravo, il l'a trouvé. Il est très chanceux, hein, parce que je pense qu'il a pas vu qu'il perdait la pièce. Ah non, il avait sur pas vu du x3. tout. Et là, par contre, Mais bon. le coup au moral est terrible pour Nicolas. Là. Il avait fait tout le travail. Ah, il fait mal. Après, bel enchaînement tactique pour emmener le mat, mais je suis vraiment pas convaincu qu'il l'avait vu du début à la fin. Non. Je pense quand il a joué l'échec et qu'il a joué le 4 à la fin, oui, il l'a vu. Clairement, on a vu la suite qu'il a trouvé, mais. Il a dû se dire qu'il y avait un mat possible quelque part. Quoi. Et il avait raison cette fois-ci. Mais il a vraiment eu de la chance, on peut le dire. Ouais, parce que x3, ça perdait quand même une pièce tour échec prise, hein. Donc, je pense que ça. Ah, ça, il C'était n'avait pas pas vu. voulu. Ça, il n'avait pas vu par contre. Ouais. Là, on joue un système de Londres, tout ce qu'il y a de plus normal. Tu joues ça, toi, Sébastien? Ça m'est arrivé, de temps en temps. Ça, c'est très normal. Est-ce que les blancs vont jouer avec F4 là? Parce que hier, j'ai vu un joueur jouer comme ça. Alors moi j'aime pas du tout F4, hein, parce que je me dis que le fou en G3, je l'ai pas mis en G3 pour mettre un pion devant, Mhm. mais peut-être plus tard, mais pas tout de suite. C'est la prépa de Kevin Blitzstream, pour ceux qui suivent la chaîne de Blitzstream. D'accord. Il joue ça, lui. Après, avec des idées, je crois, de H4, H5, fou H4. Je sais plus trop exactement tout, mais hier, Ouais. ça m'a impressionné en fait. Ouais. Mais mettre pion en F4, ouais, ça me semble Bah quand non, même mais lâcher autant de cases rapidement. positionnellement, Après ça a ça se l'air joue, hein, complètement mais con. Non, mais ça a l'air complètement con, c'est sûr. La fou des 3 sans doute. bah fou des 3, t'es embêté quand même, non? Pourquoi? Bah moi je sais pas, je me dis que même un coup comme Dame A5, ça m'embête un petit peu. Je peux pas trop roquer. Cavalier E4 peut-être même directement. Dame A5. Cavalier prend, puis on prend C6, il prend avant. Il choisit de commencer comme ça. Et il n'a pas pensé à Dame A5, mais c'est vrai que Dame A5, ça avait l'air un peu embêtant. Ça te demandait où est-ce que tu rock. Comment tu rock surtout. Ça peut encore être joué. Oui, mais dans ces cas-là, je pense que PU jouera 3 pour jouer la finale, avec la paire de fous. Tranquillement. Dame A5 à 3, fou prend, dame prend, roi prend, il joue la paire de fous tranquille, et il a le beau fou en G3 qui va rayonner. C'est vrai. Alors attention, ça c'est pas très beau B6, hein. Ouh là 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 là. Alors là c'est bel avantage, hein. Tour C1 déjà. Il choisit de commencer comme ça. Fou B7, qui est pas forcément très beau. Laisse Oh lâche. non! Il veut contre-attaquer avec tour C8 rapidement. Il voulait pas se faire enfoncer avec fou C7.
avec la dame qui allait en E8, etc. Hmm. Il a préféré le dynamisme. Je crois qu'il a pas vu H7. Bah, ça menaçait fou C7, dame E8 autrement, ce qui n'était pas très joli. Hein. Là, il y a quand même une menace dantesque, donc faut faire G6, je crois. Cavale F6. Mais non, faut faire G6. Ouais, ok, il fait cavale F6. Mais maintenant, je te refais fou F5. Bah oui, fou E5. Hein. Et puis, on Et n'est bon, pas content. Hein. bon courage, ouais. Bonne chance, là, je te prends. Attends, mais je commence à te prendre. Tu fais G6, je prends encore. Mais tu vas descendre par fou G7 quand même. Hein. Il y a encore fou G7 qui protège. Ok, je te fais H4. H4. Et après, je refais la même variante et après, je fais H5, quoi. Ok, il y aura encore dame F6. Bon, bref, ça marche pas mon truc, mais ça va marcher un moment, attention. Il y a du danger sur la colonne H. H4 est joué. Et il joue comme ça, c'est filou, mais je te ferais bien F3. Alors F3, il y a encore... F3, c'est très dangereux. T'as quand même fou prend H4 échec. Hein. Ouais, c'est ça. Prends Et roi H4. E2, cavalier G3. Hein. Attention. Ouais, il continue son plan de destruction de là-bas. H6, on casse tout là-bas. Quoi. Ouais. C'est un pion de plus et l'attaque pour les blancs. Mm. F6, c'est un coup de défense très logique. Mais il faut qu'il revient tout simplement en F4. Là, il va jouer fou D6 peut-être pour essayer de sortir un petit peu ses pièces. Pouvoir sortir la dame rapidement en D6, lier les tours, avoir une dame un peu mieux placée. Bon, par contre, quand il fait H6, je sais pas ce qu'il va pouvoir. Est-ce qu'il jouera vraiment G5? Alors il choisit de donner son fou de case blanche. C'était forcé ça? Il me semble pas. Là, il lui laisse plein de choix en fait. C'est Toujours le dommage problème. d'avoir donné ce ouf parce qu'il était quand même, c'était le fou de l'attaque. Mais il peut le Ouais, reprendre puis maintenant. Il peut le reprendre. ouais, mais il a quand même largué le. C'est vrai qu'il a. Il fait ça, il le garde. Bon, il a plus la paire de fous, effectivement. Bah, il veut faire un mat basique. Dame G4, Dame G6. Hein. Ça Bon, mate là, même pas, ça au mate bout même. d'un moment, on va pas se poser trop de questions. Il va falloir jouer F5 et puis fermer cette diagonale. Mais non, ça mate même pas. Ouais. Et on s'enfuit. Ouais. Et il y a le pion E6 là, donc il va falloir jouer F5. Ouais, et puis on réussit. Il choisit Dame 8 qui tient assez bien. Est-ce que Fou G6 c'est une idée? Je sais pas, il y a juste Dame 7. Et Peyo qui voit qu'il n'arrive pas à mater, il va peut-être convertir tout simplement bientôt dans une finale avec son pion d'avance. Bon, ce qui est très bien pour les blancs, c'est que la tour n'a pas de point d'entrée en C2. Pour l'instant, effectivement, mais. Pas facile, hein, les paires de fous. Position est relativement ouverte. On peut pas vraiment faire petit roc. C'est quand même très dangereux. Est-ce qu'il peut et doit jouer avec E5 côté noir? Alors, ça y est, il a pas peur pour le pion A, le pion H5. Écoute, c'est ce qu'il fait. Là, ça c'est une menace. Une menace de gagner un pion. Parce qu'il y a ça derrière. Un petit tempo, Dame 7 tout à fait normal. Et là maintenant on peut... Non, on peut pas. Je fais tour C7 quand même. Ok, là c'est grave. Il s'est pas mis sur les bonnes cases. Hein. Il s'est un petit peu fait enfumer. Cette fois c'est grave. Bah non. Ça va... Ah non, il a encore la case de 6. Ça a l'air assez terrifiant quand même. Hein. Ouais, mais c'est rigolo, au moins, c'est. Balade du roi, là, attention, c'est pas fait. Allez, on n'a pas peur, on ferme. Bah, super, bah, allez hop, le roi en D6, on n'a pas le choix. Ok. Cavalier en H4. Ah, Ah c'était une idée, ouais. C'était une idée pour venir en G6, qui en c'était pas mal. H4, ouais, puis pour prendre en C8 et puis cavalier F5. Est-ce qu'il va nous. Peut-être un fou prend E4 et qui va finir en fin de variante à un moment où quand le roi sera vraiment très faible. Il y a moins de 5 C'est secondes. très dur à défendre.
Moins de 5 secondes pour le joueur sucéen qui galère un Allez. peu. Allez, on prend la tour. La dame ressort. Qu'est-ce qui se défend bien, Nicolas? Qu'est-ce qui se défend bien? Et ça y est, il est rentré, il est rentré en C2, on en parlait. Ah, il a lâché la colonne C quand même. Hein. C'est peut-être un coup un peu cher. Peut-être que ça va lui coûter cher. Oui, Tour B3, pourquoi? Je sais pas. attention, 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 ici. Tour C7. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Et dame D. Non, dame Et il peut D8. pas, Et non. voilà. Chevalier, la colonne C, ça vaut plus qu'un pion. Ah, c'est Il aurait dur pour mieux la- Nicolas, vraiment, qui se bat comme un Ouais. lion. Il aurait mieux fait de ne pas prendre la colonne C et de partir en B7 avec son roi. Ouais. Et de venir se cacher complètement à l'aile dame. La Et sécurité des rois, ça valait beaucoup plus que les pions. Et il commençait à être mieux en plus. Hein. Française, Rubinstein, joué par l'ami Peyo, qui me disait qu'il y a quelques jours ne pas être un adepte de la française. C'était pour mieux cacher ses préparations. Ouais. Alors, cette violente-là, c'est quand même pas génial hein, pour les noirs. Hein. T'as vraiment pas grand-chose. Non, mais d'avoir perdu les tempos pour jouer H6 dès le début, la dame en F6, qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais normalement, tu joues cavale BD7 avant de faire cavale F6, Ouais. justement. Pas terrible cette variante, effectivement. Mais il aime bien jouer des variantes un peu nulles, Peyo, je crois. On n'a pas envie de perdre petit rock. Hein. Bah, maintenant qu'on a H6, c'est pas si grave, mais. Ah si, dame 2, dame 4. Hein. Ah ouais, le fameux. Et donc on pourra plus trop rocker, il y a le pion H6 qui sera Et en en l'air. plus, oui. Alors là, le gros piège, c'est évidemment, je veux développer mon fou de casse blanche, je fais B6, mais alors là, il y a du dame 2, dame 4 qui attaquerait à la fois là, à la fois là. Un enfer dans lequel je me suis retrouvé à plusieurs reprises. Adrien 87 122 qui dit qu'on ne verra pas les vraies ouvertures de Peyo. Non, non, il a raison. Bon bah dame 2, hein. On va faire assez primitif, mais dame 2, dame 4, c'est un peu embêtant ça. Et lui, Adrien, il les a vus les vraies ouvertures de Peyo. Eh bah fou C2, ça même idée, avec dame D3. Ouais, fou C2 qui va jouer sur les cases blanches. Après, on peut simplement faire ça aussi, hein. C'est pas non plus... Ouais, mais laisser un cavalier qui pourra pas bouger toute la partie, c'est embêtant quoi, toi. C'est embêtant. Il va rester là, après tu joues un tour E1, tu joues sur le contrôle de la case E5, toi, cavalier E7, dame D3, cavalier G6, tour E1. Est-ce qu'on fait dame 7 F5? Avec le pion, t'as pas peur du pion E là? Si, c'est terrible, c'est très mauvais. Hein, elles ont pas envie. Mais qu'est-ce On n'a qu'on pas fait, en envie, fait peut-être que c'est. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Et ils se débrouillent, hein. C'est ces Est-ce pièces. qu'on De fait... toute façon. Non, mais est-ce qu'on... Ah, on peut même pas faire G6, c'est l'horreur. Bah non, c'est bien. C'est pour ça que ce début-là est très bizarre. Ouais, dame D3, on a vu. Il va commencer avec cavalier G6, tour E1 normalement. Et il empêche la libération avec E5 et il s'installe. On va quand même faire C5, tour D8. Avec les noirs, on a encore un peu d'idées. Peut-être maintenant on va pouvoir faire du B6 ou B7 quand même. Il n'y a plus la menace sur H7. Oui, mais il y Alors aura. peut-être ça commence à faire H4. Hein. Ouais. Ça commence à faire H4, évidemment. Grosse menace H5. Ok, H5 maintenant, il veut faire cavale F8, qui défendrait le H7 acrobatiquement. Ça va. En fait, ça va. Non, moi j'aurais préféré l'approche avec tour 1 cavalier E5. Toi. Au moins je me serais implanté sur ces cases-là. H4, bon, si c'est pour faire H5, ok, mais toi t'arrives pas à mater et en fait tu te dis que peut-être le pion tu l'as poussé trop loin. D'ailleurs, il choisit de le défendre. Maintenant, B6 ou B7, là ça se justifie pleinement avec ce G3 qui a affaibli les diagonales. Ah ouais, il choisit, bah, il va le mettre en C6, ça revient à peu près même. Là c'est dangereux parce que c'est ce genre de position où tu prends de l'espace avec les blancs, tu te dis que tu as peut-être raté un truc et tu sens bien que la contre-attaque elle est en train d'arriver là. Alors il voulait empêcher fou C6 parce que D5, mais en fait il fait fou C6 quand même. Et sur D5... Bah tu prends, tu reviens en arrière et tu reviens, et en fait ouvert t'es la content. colonne. Ouais, voilà. Le fou va venir en G4, en H3.
Attention, gros danger là. Ça commence à être. Ah non, assez. Ah, il donne tous les cadeaux là. Ouais, la prise, fou des 7 et ça revient par l'autre côté là. Et même en plus, il va faire des A6, menace fou Ouais, B5. je suis pas fan du tout. Ou peut-être qu'il veut même faire fou B5 maintenant d'ailleurs. Mais t'as plutôt envie de jouer sur les cases blanches. Bah, fou B5, tu prends. Dame prend F3, c'est ça? Ouais. Et tu refais Dame D3, tu proposes l'échange des dames. Ouais, non, c'est mieux de faire ça. C'est mieux peut-être de faire fou D7 en fait, de garder les cases blanches. tu gardes les options Ouais. ouvertes. Contrôle de la colonne, c'est quand même pas mal. Ok, fou G4 a l'air d'un coup. Cavale D4 sans doute. Ça commence à être inquiétant. Ok, il choisit ça. Aïe, c'est une qualité. Ouais, là c'est sanction immédiate. Ça y est, l'effet fatigue peut-être commence à se faire sentir un petit peu. Ouais, puis le fait d'avoir perdu quand même plusieurs positions complètement dominantes Non, doit puis ça faire lui a mal un demandé peu. beaucoup d'énergie de réussir à maintenir ce niveau-là et que là il le paye maintenant, quoi. Alors que Peyo, lui, il est en footing là. Non, mais c'est vrai en plus. Il doit être en Tu lui, footing, hein. tu lui demanderas s'il fractionne ou pas. Ouais, après, peut-être il a poussé un peu à un moment. Il a soufflé un peu. Là, on prend la tour d'abord, mais j'allais dire, il y a cavale prend H4. Ouais. Il commence par cavale prend H4 pour troller un peu son adversaire. Bravo, c'est joli. C'est sympa et c'est terrifiant. Parce que là, avec les blancs, je vois plus de. Ok, cavale F3 et je vais jouer avec les cases blanches. Cavale F3, cavale prend, fou prend. Ouais. Et je vais simplement faire un petit coup. Ah, quoique. Comment j'arrive à H3 avec la dame? C'est la question qui se pose en fait, qui se dit, je vais quand même peut-être perdre B7, je sais pas, peut-être pas encore, mais il ira fou. Il y aura peut-être fou C3. Ah, il y a Dame G5. On peut pas mettre le fou n'importe où quand même, hein. Euh, Il y a quand même des passages, hein. Ah, Filou, il tape F2 d'abord. Dur à défendre. Faut faire ça, je crois, hein. Bah ouais. Ouais, ouais, bravo, l'attaque est vraiment bien bien menée, hein. Moins de 10 secondes pour Peyo qui donne une qualité. Mais une qualité, c'est pour faire cavale F3 après, force Ouais. prise et. Là, par contre, ça va rentrer, ça va rentrer de partout. Ça rentre absolument de partout parce que ça menace fou E3 aussi. Il y aura du dame G3. Ah bah là, il y a des découvertes terribles. J'ai ça, par exemple. Voilà. Ou ça. Voilà. Ouais, bon, là, c'est. C'est terminal. On peut prendre B2. Commencer comme Ouais, il y a ça. tout. C'est très Il y a bien tout qui aussi. est. Ouais, bon, là, c'est fini. Il peut abandonner. Il continue à jouer un peu Allez, la par dame. inertie. Ouais, Mais on ouais, va mais prendre à là. 1 et c'est fini. Ok, 5-1. Peyo, ça y est, qui a passé la vitesse suivante là. Et qui fait très mal. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que dit Arthur Mike dans le chat. Il joue vraiment, vraiment bien, Nicolas, je trouve. Ouais. Il joue bien. La difficulté, ça va être c'est de maintenir la régularité et l'attention aussi longtemps. Bah ouais. Et là, maintenant, il commence à le payer. Je pense qu'il fatigue. Et que du coup, un peu comme dans une partie d'échecs, tu sais, au bout de 2h30, 3 heures, où là, ça se décante un peu. Bien sûr, on a tous l'expérience comme ça d'une partie, alors que l'ouverture a l'air super bonne pour Peyo là, mais on a tous l'expérience d'une partie comme ça où on l'a gagnée juste parce qu'on était dans une position égale, parce qu'on était un tout petit peu plus fort que notre adversaire à l'usure. Ou alors on l'a perdu à l'usure aussi. On a Ouais. tous cette expérience-là. Et là, c'est ce qu'il est en train de lui faire. Il est en train de le battre à l'usure. Apparemment, le spécialiste de la Caro-Can, l'autre côté, n'est pas d'accord du tout, hein. Il dit que Fou D7, ça va pas, hein. On est d'accord avec lui. C'est Thierry qui nous dit ça? Ouais. Ouais. Bah ouais, Thierry, j'ai 100% confiance en lui sur tout ce qui est théorique à Rocan. Et là, si c'est pour revenir en Ah, D7, en plus, c'est vraiment cata. ouais, et puis un pion de moins déjà, pour pas très cher, quoi. Ça lui a pas coûté beaucoup d'efforts, là, hein. Un pion de plus déjà. Après, c'est pas un très beau pion, parce que bon, la structure est moche, mais Il va falloir aller le chercher déjà. ouais. Euh, Il y a la colonne A aussi, qui fait bien plaisir.
tout simplement petit roc pour les deux joueurs. Et là, j'ai envie de jouer avec des 4 tout de suite. C'est ce que choisit aussi Peyo, qui a un très bel avantage dans cette ouverture. Ouais, un bon pion de plus, tranquillement. La case de 5 pour le cavalier plus tard. Peut-être qu'on solidifie avec fou 3 d'abord. On n'est pas forcément. Petit coup d'H3 d'abord, peut-être. Ouais, mais est-ce que t'es pas vraiment triste si le pion revient, quoi? Si le pion arrive en 2-3. Non, mais c'est pour fou G4. Hmm. Plus. Pour pas me faire casser la structure ici. Remarque, il cloue rien. Non, mais il cloue rien. Ouais, tu faisais cavalier 5. Hein. Fou 3, fou G5. Pourquoi pas, peut-être plus actif. Okay, finalement, c'est Peyo qui menace de ruiner la structure adverse. Ouais. Compliqué, là, très compliqué pour les noirs qui peuvent pas pousser F6. Tout du moins pas tout de suite. Moi, j'aurais bien cavalier D5 hein, pour faire un petit quai prend B4, quai prend fou E7. Hein, peut-être. Au moins, à la case, on est au centre, on la prend. Hein. Il choisit la case E5, qui est tout à fait logique aussi. Après, je trouve ça dommage parce que son pion est plus passé maintenant, surprise. Son pion, là, il était bien passé, maintenant il ne l'est plus. Ouais, mais il veut aussi tout simplement venir sur la colonne D. Peut-être simplement mettre les tours là, pousser un jour E6. Ah, il est très content de sa pose, en fait, il veut juste échanger les pièces. Échanger et gagner avec le pion. Allez, 4 contre 3 à l'aile roi, plus. Nicolas qui continue à se battre bec et ongle. Bah, il refuse d'échange, il a raison. Hein. Il n'a pas trop. Il n'a pas vraiment le choix. Fou E3 sans doute et la bonne case de repli. Ou fou 7. Fou E7, fou prend. Qui prend 7. Ah ouais, tu penses que c'est bien ça? Et tour D1. L'autre tour, hein, la tour F. Oui, bah oui, tu gardes cette colonne là. Si c'est pour jouer fou C6, tu pourras faire cavalier prend. Je sais pas. Et ouais, non, mais tu peux revenir en D5 avec le cavale au pire. Ok, non, c'est carrément jouable. Ou tu peux revenir par F5 pour venir en D6. Toi. Il y aura plusieurs choix. Ah, ça donne envie aussi, c'est vrai. Ok, fou E7, tout à fait jouable. Surtout dans son optique d'échanger du matos. Ah, mais il choisit en E3 plus, quand même, il tape là. Apparemment, il y a Thierry qui est pas content sur les échangeurs. Les échangistes. Voilà. Bah alors Thierry. Oui, et il dit que Peyo écoute le stream et joue tous les coups que je dis. Putain, s'il fait ça, Peyo, t'es Ah, éliminé. et la pièce en B4 là, qui a été oubliée. Là. Il vient de dropper une pièce. Ouais, Peyo, parce que sur fou 3 c'était plus en l'air. Si tu écoutes le stream, c'est disqualification, hein, Peyo. Bon, tu vois, là, l'attention, là, il l'a plus. Là, la concentration, il l'a perdu. Nicolas. Ouais. Bah, Nicolas, il a beaucoup donné. Et le fait d'en perdre 2 gagnantes, bon, bah, c'est sûr que ça te coupe les pattes, quoi. Et là, dans la montée, il est dans le groupe Eto maintenant. Ah, il a une grosse fringale. Voilà, la grosse fringale. Et maintenant, il sort la sicilienne pour finir en beauté. Une dragon, plus exactement. Oui, parce que là, on est à 6-1, donc c'est la dernière partie, sans doute. Sans doute, ouais. Une nulle suffit à Peyo. Et oui, 6-1, c'est sur ce qu'on a vu, en tout cas, sur on va dire, les 4-5 premières parties, oui, le score est sévère. Les 2 dernières, là, on sent qu'il a complètement lâché depuis 2 parties. Quoi. C'est vrai, bah, celle d'avant, il n'y a même pas eu de partie. Là, il y a. Moi, j'avais parié 1,5 pour Nico. Donc. T'es peut-être pas loin. On est peut-être pas loin. Tu vas pouvoir ramasser la mise. Ces variantes avec D5 très tôt dans la dragon sont assez annulantes, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire naturellement. Alors, la grande variante, c'est de prendre en D5. Hein. Dame prend, Dame C7, il me semble, de souvenir, ouais. Dame C7 jouée. Et alors là, il faut savoir la défendre parce que c'est pas facile. Je l'ai joué avec les blancs, celle-là, il y a très longtemps. Ça fait peur ces lignes ouvertes face à l'autre roi. Ouais. Je l'ai perdu. Je crois que c'est Dame C5, hein, le coup qu'il faut jouer, mais après je me souviens plus. Alors, je crois qu'on joue Dame B7. Les blancs veulent jouer la finale et les noirs veulent mater. Dame C5. Ah. Alors sur celle-là... Il choisit de donner la dame contre les 2 tours et il va faire fou E3.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'elle ait très bonne réputation, cette variante. Parce que souvent, la dame, en fait, elle arrive. Avec la paire de fous, on arrive à faire des trous, en fait, dans la structure. Et après, la dame s'infiltre un peu partout. D'accord. T'arrives pas trop à activer tes tours. Tes tours, elles restent un peu au fond de la cour, là-bas, là, sans vraiment pouvoir jouer. Ouais. Donc, tant que les tours sont pas liés, la dame va être beaucoup plus fort. Les fous sont déjà braqués. 52, Et je suis vraiment pas sûr que cette variante-là, elle est vraiment une. D'accord. On va voir comment ça se déroule, mais il faudra regarder un petit peu des mecs un peu plus forts. Mais là, déjà, on pouvait peut-être. Il y a Dame E5 qui est une menace, hein. D'ailleurs, il peut peut-être le jouer le coup d'avant. Mais c'est vrai que Dame 5, comment tu défends? Et le coup d'avant, le fou était F5 protégé, on pouvait le jouer avant, hein. Ouais, mais on fait quoi du coup sur Dame 5 en fait? Bah, on abandonne, je pense, hein. Ouais, on peut pas défendre le ouf et B2 à la fois. Donc là, il faut absolument. Ah si, on peut encore faire roi D2. Ouais, là, je sais pas ce qu'il va faire, hein. Est-ce qu'il joue C3? C3, on a l'impression déjà que ça perd à 2. Non bah Roi B... juste Alors, roi B1, il faut jouer là. Il faut jouer roi B1 absolument. Ah, il y a fou prend B2. roi B1 pour faire fou C1. Ouais, mais il y a fou prend B2 avant. Ah, Ah, ça pas tombe. mal de commencer comme ça, effectivement. Et en Ah, ça plus, tombe. le roi est sur case noire, ce qui ne permet pas de Donc découverte. c'est bien ce qui me semblait que cette variante-là, elle se joue pas du tout. Ah d'ailleurs, il y a alors Adrien 87 125 122 qui a aussi dit Dame 5 plus tôt, il a raison. Ouais, Donc cette variante-là n'est pas bonne. Dame prend un 8, je suis quasiment certain que c'est pas bon. Et mes vieux souvenirs disaient plutôt Dame C5. et Nicolas qui est en train de se rendre compte de l'étendue des dégâts. Ah bah il a plus de temps, il a plus 2 minutes de moins, bah faut prendre B2 on a dit. Fou prend B2, c'est sympa, ouais. Déjà ça casse toute la structure. C'est un pion et la dame qui commence à rentrer en plus. Je l'avais dit, hein, c'est le problème, c'est la dame, hein. La dame elle va être active, et les tours sont pas liés. What? Il choisit de taper à 2, mais maintenant je te fais juste à 3. Et tu reviens là. Mais Et tu refais non, fou. il y a... Donc sur A3, il fait un piège supplémentaire, mais sur A3, fou prend B2 toujours, hein. Ça doit être le Dame D5. Ouais, Ah. il fait dans cet ordre-là, il voulait que le pion soit un peu faible. Il a assoupli encore plus Voilà. le rock, ouais. Ah bah du coup, voilà. Pas mal du tout. Pas mal du tout cette manière de jouer de Peyo qui va sans doute remporter cette dernière partie et l'emporter 7-1 dans ce match sans grande surprise. Enfin, faut encore Bah, conclure. la surprise, c'est quand même qu'on a quand même vu des parties où c'est quand même très serré. Ouais, non, Et c'était le score n'est déjà. pas surprenant, le Oui, contenu oui, l'a été. oui. Et c'est ça qui nous Oh, intéresse voilà, il le y a Fou plus. B3, cadeau, Mm. qui va terminer tranquillement. Mais Peyo, il cherche un truc plus beau. Non, il a pas trouvé plus beau. Bah, il va ramasser le pion A, je pense. Ça sera déjà pas mal. Ou l'autre côté, ce qu'il veut, quoi. Ouais, Là, il fait ce qu'il veut, là. Il a 2 minutes. c'est terminé. Après, il continue à jouer ouais, par inertie et c'est Bah, c'est qu'il veut pas compréhensible. quitter le tour. Il veut pas quitter le tournoi. Bah ouais, c'est sa dernière partie du tournoi, c'est dur, hein. Il veut pas. Et non, pas besoin de faire ça, pas besoin de faire ça. Juste ça. Juste ça et à toi de jouer. Ouais, je veux dire, tu fais un peu ce que tu Peyo, veux. arrête d'écouter mes coups. Peyo, tu coupes le stream. Ah. Il est grillé là. Ok, il pousse H tranquillement. Ouais, je pense que ça va, celle-là, il les connaît, hein. Il y a beaucoup de respect entre les deux joueurs et ça va sans doute se terminer très vite. Allez, H2, H2. D6 échec sur la prise, et voilà. Donc, ben voilà, Ah oui, c'est fini. il y a carrément Dame G1 qui arrive. Voilà, Abandon. donc tu peux pas tout faire. Ouais, donc on a vu un Nicolas, le match est terminé, mais on a vu un Nicolas quand même qui a été loin d'être ridicule. Ah bah non, il a joué à un bon niveau. Hmm. Il, il justifie en fait finalement le faible écart qu'il y avait sur les chess entre les deux joueurs. Je suis assez d'accord. On va aller voir le tableau maintenant des résultats. On va rentrer ces petits résultats et on va voir quel
Alors là, on n'est pas sur la bonne CEN Blitz Cup, ça c'est la dernière, où tu avais fini deuxième d'ailleurs, Sébastien. Est-ce que tu espères faire mieux cette saison? Bon, là, c'est un peu compliqué, du beau monde. Moi, je commence à Y- être un peu rouillé, hein. Techniquement, j'entends quand même pas mal de choses. Donc là, on vient de voir le match. Peyo Dubois, Nicolas Collinet, le résultat 7-1 que je vais rentrer tout de suite dans l'ordinateur. Vous le voyez chez vous, ouais c'est bon, vous le voyez chez vous. Et on va tranquillement conclure ce stream. J'espère que vous avez apprécié. Les matchs à suivre. Donc il y a eu le Geoffroy contre Nasser. Ça a fait 7-1, c'est ça, Seb? Non, 0. Je ne me souviens plus. J'ai oublié. Il a mis un point, Nasser, ou pas? J'ai un vieux doute. Je crois qu'il s'est pris 7-0. Euh, Oui, il me semble aussi. Ouais. Là, ça passe Si vite. si je me trompe, je te paye un kebab, Nasser. Ok, donc il reste le match Tobias Manolo pour finir le deuxième tour demain. Et ensuite, bah, les huitièmes, ils sont annoncés. Donc si vous êtes dans ces huitièmes, contactez votre adversaire et régalez-nous très bientôt. Donc toi, tu vas jouer Alex Graton, Sébastien. Je sais pas si tu as déjà pu voir un peu ces parties. Si, j'ai quasiment regardé tous les streams. C'est le pire joueur que tu peux avoir en huitième, hein, clairement. Bon, bah, c'est bien comme ça. Voilà, ça te fera une entrée en matière assez technique. Et ben, je serais très content de te revoir, que tu gagnes ou que tu perdes. J'espère que tu vas aller le plus loin possible. Je serais content de te revoir dans la cabine de commentateur si ça te botte. Eh ben, avec plaisir. On verra jusqu'où ça. Si j'entre ou je sors, à quel moment, on verra. Eh ben d'accord. Voilà. Et puis, avec plaisir. Au revoir, je coupe le stream. Salut à tous, à très vite pour la suite. J'espère que vous avez adoré. Ciao. Bonne soirée à tous.